Deuxième partie, je voudrais vous parler un peu maintenant des lunettes. Alors pour parler des les lunettes et les corrections classiques en général, donc là, en fait, Bates en parlait déjà. Donc pour lui déjà, c'était pas la bonne façon d'approcher les choses, vous l'aurez déjà deviné. Et donc jusque-là, moi mon discours c'était aussi beaucoup de dire qu'effectivement les lunettes c'est pas très utile pour corriger, ça corrige pas le problème. Et je disais aussi que, vous savez, on a peut-être tout le monde a constaté ça, c'est-à-dire quand vous portez des verres, au début, votre première prescription, on vous donne des verres, et vous revenez 2 ans après, on dit « Ah, bah, les verres sont plus assez forts, vos yeux se sont affaiblis, donc on va augmenter la correction des verres. » Et donc pour moi, c'était simplement lié au fait que notre œil, on le mettait dans sa position crispée, et qu'en maintenant sa position crispée, ça avait tendance à le fatiguer. En fait, depuis quelque temps, j'ai entendu parler d'un autre chercheur sur la vue qui s'appelle Jake Steiner, là, qui a surtout un gros site internet là-dessus, et qui lui a été cherché dans les études scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques en ophtalmologie qui n'ont rien à voir avec les applications médicales. C'est-à-dire qu'il y a des études scientifiques d'un côté et les applications médicales de l'autre, et des fois ça communique pas trop. Et pour vous dire à quel point, en fait, il y a énormément d'études scientifiques qui montrent que, par exemple, on va prendre l'exemple de la myopie, que vous pourrez généraliser à tous les autres problèmes, les verres pour myope, correction pour la myopie, aggravent la myopie. Ça a été montré par, je pense, plusieurs dizaines d'études scientifiques là-dessus, notamment aux États-Unis. Et donc, je vais vous expliquer ce principe-là. Donc ça, c'est ce que Jake Steiner explique dans son site. Donc, vous voyez qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on va prendre l'exemple de la myopie, pour pas que ce soit trop compliqué, pas s'embrouiller. Donc, vous voyez, un œil normal en position vue de loin. Donc vous voyez l'image, les rayons arrivent en vue de loin, on va considérer que les rayons arrivent parallèles, comme si la lumière arrivait de l'infini. Et donc vous voyez, 2 rayons vont converger en un point de la rétine et vont permettre la vision nette. D'accord? Donc ça c'est un œil normal. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Donc certainement, il y a quelque chose qui va perturber notre vision à un moment donné. Donc pour les gens qui vont acquérir de la myopie, il y a quelque chose qui va gêner cette mise au point normale et qui va faire que l'œil va être trop long, allongé. Donc soit le cristallin trop courbé, soit l'œil un peu allongé, je vous ai expliqué avec les muscles. Et donc ça va créer une myopie temporaire, transitoire, on dit souvent chez les ophtalmos. Une myopie transitoire. Et cette myopie transitoire fait que l'image se forme trop en avant de la rétine, et donc arrivé sur la rétine, l'image est floue quand on regarde au loin. D'accord? Donc c'est ce qui se passe pour quelqu'un qui commence à avoir un début de myopie, il commence à avoir une gêne pour voir de loin. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il va aller consulter un ophtalmo qui va lui dire « Ah, vous avez un début de myopie, il ne faut pas la laisser s'aggraver, on va vous mettre des verres. » Donc on va lui mettre des verres. On va lui mettre des verres pour qu'il puisse bien voir au loin. D'accord? Donc le verre, quand il regarde au loin, hop, il ramène l'image nette sur la rétine qui, elle, s'est mise un peu plus loin. D'accord? Donc il recule l'image dans l'œil. Donc ça, c'est la correction par les verres. Donc tout se passe bien. Notre personne qui commençait à devenir myope voit à nouveau net au loin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne myope, elle porte ses lunettes, mais de temps en temps, elle ne regarde pas au loin, elle regarde de près. Avec les mêmes lunettes qui sont faites pour voir de loin. Mais mes lunettes pour voir de loin, quand je regarde de près et que mes rayons ne sont plus parallèles, l'image va se former en arrière de la rétine. Donc que va faire mon œil maintenant? À chaque fois que je regarde de près avec des lunettes pour myope, mon œil va chercher à se rallonger pour récupérer la netteté. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien mon œil va, ça s'appelle élongation axiale induite par les verres, c'est un terme d'ophtalmologie. Ça veut dire que vos lunettes pour myope vous rendent de plus en plus myope. C'est-à-dire que c'est un constat, ça a été étudié maintes fois. Sans doute ça a été beaucoup étudié parce qu'ils essayaient de trouver un cas où ça allait pas être le cas, mais à chaque fois ça fait ça. Les lunettes pour myope aggravent la myopie. Et donc vous voyez que ce qu'on nous a un peu inculqué, alors parce qu'on est dans cet esprit-là, c'est-à-dire que ce n'est pas des personnes en particulier, mais vous voyez dans la culture dans laquelle on est, l'ophtalmologie nous dit la seule alternative quand vous devenez myope, ça va être de pire en pire, donc il faut surtout mettre des lunettes pour voir net. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'à long terme, on aggrave la myopie et que là, après, elle va devenir un peu plus compliquée. C'est toujours réversible, mais c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que là, vous voyez que quand l'œil s'allonge, qu'est-ce qui fait que notre œil s'allonge? Vous voyez, c'est la capacité d'adaptation dans le corps.
C'est ça qu'oublient les ophtalmos et qu'oublie parfois notre médecine, c'est que le corps, il est constamment en adaptation. Et donc quand, vous voyez par exemple, vous savez les femmes girafes là, à qui on met, alors je vous conseille, évidemment je ne conseille pas de faire ça, mais pour dire à quel point le corps peut s'adapter, hein, en mettant des colliers, on arrive à leur allonger le cou de manière prodigieuse. Hein, donc vous pensez bien qu'en mettant l'image un peu en arrière de la rétine, l'œil il trouve le moyen de s'allonger. Et donc comment il va faire? Vous avez vu tout à l'heure les muscles obliques qui allongent l'œil. Mais ensuite, quand on maintient un stress permanent, l'œil il va continuer à s'adapter avec d'autres moyens. Et notamment, il y a la rétine qui va s'affiner, qui va devenir de plus en plus fine. Et c'est surtout la partie qui est à l'arrière de la rétine. Et à l'arrière de la rétine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout le système vasculaire de la rétine. Et donc si le système vasculaire devient plus fin, il y a une moins bonne circulation sanguine au niveau de la rétine, et donc beaucoup plus de risques de... Alors, tiens, dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous avez déjà entendu parler de ces gros mots? Donc, vous voyez, ce nombre de choses qu'on attribue à l'âge. La presbytie, c'est l'âge, la dégénérescence maculaire, c'est l'âge. Mais en fait, c'est pas... Moi, je ne crois pas que ce soit tant l'âge le problème, mais c'est l'accumulation de tension dans le temps. Effectivement, le temps joue, mais c'est le fait d'accumuler la tension qui fait que ça dégrade. C'est-à-dire que si notre œil reste souple et mobile permanent, il n'y a pas de raison qu'il s'abîme, que la macula dégénère, que l'œil s'allonge. Non, si notre œil est habitué à voir de près, de loin, régulièrement, notre œil ne va pas se fixer, se figer en position allongée. D'accord? Donc ce qu'il faut surtout pour... en fait, quand on a ce petit stress transitoire, cette myopie transitoire, ce qu'il faudrait surtout à ce moment-là, c'est aller au loin, aller voir au loin. Se promener dehors, aller regarder l'horizon, aller regarder les vagues, etc. Et alors, vous voyez, où est-ce qu'on trouve le plus de cas comme ça? Ben, c'est à l'école. Puisqu'à l'école, on nous demande de voir dans notre cahier, on nous demande de voir au tableau, on est en vision rapprochée. Et on demande ça à des jeunes enfants, pour qui il est connu et reconnu, même pour l'ophtalmologie classique, qui sont naturellement beaucoup plus hypermétropes que myopes. C'est-à-dire qu'un enfant, son œil n'est pas encore formé, et donc il n'est pas encore fait pour la vue de près. Et donc quand on demande, et vous avez vu maintenant de plus en plus tôt, en maternelle on voudrait apprendre à lire aux enfants, et des lettres de plus en plus petites, alors qu'un enfant n'a pas encore un œil adapté à lire de petits caractères de près. Sa vue n'est pas faite pour. Il est naturellement plus hypermétrope que myope. Mais en s'opprimant, en se contraignant aux attentes de la maîtresse, aux attentes des parents, etc., il va réussir à créer un stress sur son œil qui va l'allonger, et qui va créer cette myopie temporaire. Là-dessus, on lui propose des verres, on va lui mettre des lunettes, ça va devenir une myopie bien installée, l'œil bien adapté, qui a trouvé tous les moyens pour s'allonger, et qui là, maintenant, va avoir beaucoup plus de mal à se raccourcir pour voir au loin. D'accord? Donc, vous voyez, hein, je pense que là, si vous comprenez bien ce qui se passe pour la myopie, vous pouvez faire généraliser, voir ce qui se passe dans tous les autres problèmes. Alors Jake Steiner, il va un peu loin sur l'astigmatisme. Moi, j'irai pas aussi loin, mais lui, il dit carrément que l'astigmatisme n'existe pas et qu'il est juste généré par une erreur de diagnostic, qu'on vous trouve de l'astigmatisme, qu'on le corrige et que du coup, ça l'installe. Bon, je sais pas si c'est aussi fort. Moi, j'ai déjà constaté de l'astigmatisme chez des gens qui n'ont jamais porté de lunettes. Mais effectivement, l'astigmatisme de gens qui n'ont jamais porté de lunettes, il est léger et il est assez facile à déloger. Alors que quand on a porté une correction pour l'astigmatisme, j'en sais quelque chose, c'est un peu compliqué. Ça prend un peu de temps.